Je suis Chronique Cinéma. Et alors, pour ma chronique de la rentrée, j'ai choisi de vous parler de Love, une série Netflix qui est sortie en février 2016. Oui, donc c'est pas tout jeune, mais j'ai pris le temps de la regarder que cet été. Alors, je vous connais, vous allez me dire, mais pourquoi t'as attendu 6 mois pour la regarder ? Eh bien, la seule raison, c'est le titre. Parce que Love, ça sentait bon la série romantique, et les séries romantiques, ça a le don de me faire fuir. Alors, je trouve qu'il y a souvent rien de plus niais, un gros ramassis de clichés bullshitesques à te faire vomir ton petit-déj, à égalité avec les telenovelas dans mon échelle des contenus qui te ramollissent le cerveau. Heureusement pour nous, c'était l'été, et l'été, parfois, j'ai un moment de faiblesse entre l'apéro et le barbecue, ou alors c'est peut-être parce que j'avais dû voir Camping 3 la veille, et que ça laisse des traces en matière de vidange de tête. Eh bien, figurez-vous que Love, finalement, comme son nom ne l'indique pas, c'est pas vraiment une série romantique qui te balance tout un tas de pétales de rose à la gueule, à grands coups de violon lourdingue. Il y a même de brillants génies qui se sont amusés à trouver un nom pour catégoriser ce type de série. Ils ont appelé ça les anti-rom-com. Alors, les anti-rom-com, c'est quoi ? Comme vous êtes de fief et malin, je suis sûr que vous avez deviné. Alors, les anti-rom-com, c'est... La série anti-comédie romantique. Presque, dans l'autre sens, c'est bien. J'avais une vanne au cas où vous n'auriez pas trouvé, mais du coup, c'est pas grave, je la fais pas. Je crois que c'était par rapport à la série Rome que je trouvais bien en plus, mais bon, donc ça n'a pas de rapport. Ce n'est pas ça, ceci dit, ce n'est pas Rome. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que les anti-rom-com, c'est un peu comme des comédies romantiques, sauf que ça se passe comme dans la vraie vie. Et du coup, vous échapperez à ce genre de conneries. Oh non. Ah non, c'est bien ça. Roger, Victor, mon amour, je t'aime du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je désire partager ma vie avec toi. Toute ma Je jeunesse. promets d'être une bonne épouse. Je te promets que notre couple sera solide. Que notre couple sera solide. Le mec, c'est son 3e mariage avec la même femme. Et il te parle de couple solide, Victor, mais c'est une blague. Et des fois, il épouse la fille en plus. Ah ouais, non. Dans les anti-rom-com... Ah, mais tu suis, toi. Non, j'ai entendu parler. Genre. Tu sais, à son âge, t'es devant la télé à cette heure-là. Bah oui. Dans les anti-rom-com, les persos, ils tombent pas forcément amoureux au premier regard. Ils se marient pas 15 fois entre eux, ou avec leurs frères, leurs sœurs, leur maman, ou que sais-je. Le parcours, il ressemble à la vraie vie. Il peut être tortueux ou pas, et surtout, il laisse la place à l'incertitude. C'est facile, s'ils devaient choisir un statut pour leur relation sur Facebook, ça serait le plus souvent. C'est compliqué. Et c'est bien pour ça que c'est intéressant. On en revient donc à Love, une série au passage créée par un certain Judd Apatow, une patte assumée qui fait qu'on peut aimer ou pas le style d'ailleurs. Alors, petit test rapide pour savoir si vous êtes Apatow compatible. Si à l'évocation des noms de 40 ans toujours puceaux ou de Enclope, mode d'emploi, vous marrez d'office, c'est plutôt bien parti. Si vous savez pas ce que c'est, ça vous fait 2 films sympas en plus à regarder. Comme ça, c'est cadeau, c'est la rentrée. Donc, Love, c'est une série où 2 trentenaires avec des caractères plutôt bien trempés et complètement opposés se rencontrent par hasard. Elle s'appelle Mickey, elle est jolie, programmatrice dans une radio par satellite et assez starbée. Déjantée. Lui, il s'appelle Gus, professeur particulier sur le tournage d'une série télé, un peu loser mais avec un sacré sens de l'humour et surtout carrément pas beau, je crois qu'on peut le dire. Oui, Voilà. on peut le dire. Il a un charisme quand même, je trouve. D'une moule, oui, Il d'accord. a un gros nez. Voilà. Donc, Un ça grand s'appelle nez. la magie. Grand nez, grand kiki. Et voilà. Je vous laisse finir. Voilà, je reviens dans 10 minutes. Donc, je disais, Gus, il est pas beau. Donc, ça s'appelle la magie de la télé. Le seul endroit où vous verrez des filles canons se mettre en couple avec des mecs à grosses lunettes. C'est vrai. Oui, enfin Ou à ça. Monaco. Oui, enfin ça. Et si la fille a perdu la vue dans un accident de voiture, mais bon, ah merde, on avait dit pas de blague sur les handicapés. Bon, en même temps, c'est les Jeux paralympiques en ce moment, donc ça va. Je suis l'actu. Bon, le point commun entre nos 2 protagonistes principaux, c'est qu'ils ressortent chacun d'une relation longue et difficile. On va assister à leur rencontre par hasard dans une station-service. Oui, alors ok, il faut bien qu'il y ait un peu de cuculapraline aussi quand même. Quand même. Voilà. Et on suivra ensuite toutes les péripéties qui font qu'ils seront peut-être un couple ou pas, ou à un moment oui, à un moment non. Bref. Vous avez compris le concept. Alors, si vous voulez mon avis, si vous voulez pas, c'est pareil. C'est vraiment bon, profond, tout en sachant rester léger dans le ton. Ça pue pas le pathos non plus, c'est bien écrit, pas du tout manichéen, format 40 minutes, 10 épisodes, une saison 2 déjà commandée. Très simple. Si vous avez envie de creuser le concept anti-rom-com, c'est un genre qui commence à se faire de la place depuis quelques saisons à la télé. Vous pouvez essayer des séries comme You're the Worst, Man Seeking Woman, Catastrophe pour la version anglaise. Et n'hésitez surtout pas à venir nous dire sur la page Facebook si vous avez aimé. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que j'y aille parce que dans le prochain épisode, notre invité m'a filé des devoirs. L'idée, c'est qu'il va falloir que je me tape un paquet de films japonais au nom incompréhensible à base de samouraï, ronin, harakiri, plein d'autres trucs en i. Alors, c'est pas tout ça, mais je vous laisse les loulous. Il y en a qui ont vraiment du boulot par ici. Bravo, en tout cas, ça donne envie. Puisque suite à tes conseils, on a quand même commencé à la regarder. On en a l'épisode 5 Elle est et c'est super, vraiment franchement. génial.